Le peuple a déjà du mal à se concentrer sur un film de 2 heures. Toi, Sam Mendes, tu veux nous sortir 4 films en même temps sur les Beatles? Non mais ce n'est pas sérieux. 4 films les gars. Des biopics, donc environ 2 heures, 2 heures et demie, qui sortent simultanément. Mais qui a validé ça? Quel producteur s'est dit ouais, le public va enchaîner 8-10 heures de film tranquillement au cinéma quoi. Alors attention, en vrai, sur le papier, en vrai l'idée est brillante. Un film par membre, un point de vue différent à chaque fois, une structure narrative assez ambitieuse, en vrai vraiment sur le plan théorique, en vrai ça va. Mais dans la réalité, c'est un foutoir commercial, et pourtant je ne suis pas producteur. Parce que en vrai, tout raconter en un seul film, c'est impossible. Les Beatles, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop dense, c'est beaucoup trop mythique. Tu fais 3 heures, voire moins de 3 heures de film, tu trahis forcément quelque chose. Donc oui, l'idée des 4 films, je la comprends. Mais le problème, c'est le public, c'est les règles instaurées par les multiplex. Mais soyons honnêtes, il y a forcément un des 4 films qui va se faire éclater, enfin soit un minimum. Les gens vont forcément choisir en fait, il y a forcément un film qu'ils vont privilégier. Ils vont aller voir le Beatles le plus bankable. Et les autres, eh bien franchement, bon courage. Hein. Personne ne va, à part les fans hardcore, hein, enchaîner 4 films au cinéma le même jour, revenir 4 fois au cinéma, ou payer 4 places pour un concept expérimental entre guillemets. Et les fans hardcore, ce n'est pas un public suffisant pour rentabiliser un projet d'une ampleur pareille. En plus de ça, le tournage va durer au moins 1 an avec un planning cauchemardesque, avec un budget colossal je suppose. Donc artistiquement c'est audacieux, mais stratégiquement c'est un peu une folie quoi. Enfin j'ai vraiment l'impression que le public de maintenant est vraiment trop paresseux pour ça. Sam Mendes, tu joues un peu à la roulette russe là.